tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le micro. Pour le micro. C'est le chien d'à côté qui s'était envolé avec le parasol, il est insupportable. Ah oui, je crois que je vous avais pas dit, mais quand ma tonnelle s'est envolée telle Mary Poppins, il y a les parasols des voisins qui se sont aussi envolés, dont le chien. Alors, ça ne s'est pas envolé comme la tonnelle, mais a priori, le chien a été traîné sur plusieurs mètres. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 6. Je crois que c'est ça. Bientôt une semaine passée ensemble. Bientôt une semaine passée dans un camp comme ça. Et ouais, et d'ailleurs, il fait beau. Regardez-moi ça. C'est fou. On va pas créer Victor trop tôt, mais il fait beau. Et du coup, on fait un petit déj sans tonnelle, avec des sièges mouillés. Bon, celui-ci et celui-ci, ça va. Mais bon, allez, bon appétit, hein. Et voilà. Écoutez, c'est quand même moins luxueux que l'année dernière. Micro! Mais l'année dernière, on s'est pas pris une tornade dans la gueule sur le camp. 2 emplacements, le nôtre. Voilà. Et on a jamais réussi à savoir qu'était devenue cette armature de tonnelle. Ils nous ont ramené ces bâches et c'est tout. Donc les bâches, voilà, elles servent à couvrir la table, le frigo, tel des pouilleux. Voilà. On n'a pas pu se garer au parking des Rouges comme d'hab parce qu'il n'y avait plus de place. Allez vite! Et le rituel du matin et du soir et de toujours. Ah ouais, ils font la tronche les carottes. Et on va remettre de l'eau au bonito. Franchement, cet abreuvage, c'est vraiment cool. Hein. Je vais littéralement passer ma journée la baguette ouverte. Elle ne tient pas, celle-là. On est reparti dès le matin se faire une petite reco de cross. Là, c'est juste comme ça. Je le fais pas encore avec mon coach aujourd'hui. Je le ferai demain, je pense. Enfin, c'est même sûr. Et comme ça, là, je vais en profiter juste pour vous montrer quelques obstacles. Et voilà. C'est parti. Nous avons notre numéro 1 juste ici. Et regardez, scandale. Ils ont défagnonné Univers. Le numéro 2, rien de dingue. On a le numéro 3 à gauche. Et en fait, bon, pour l'instant, c'est similaire à la Elite. Parce que Univers, c'était celui de droite. Après, je suis pas trop censée me tromper parce que celui-là, il est fagnonné. Et pas celui-là. Et que celui-là, je l'ai sauté, donc je sais qu'il y a celui-là. Notre numéro 4, c'est en sortie de virage. Mais alors, pour le coup, il est quand même assez encadré. Hein. Après, il y a des chevaux qui peuvent regarder les bottes de foin. Mais ça reste encadré. Moi, je dirais même le sauter à gauche parce que derrière, on doit tourner où il y a les haies. À chaque fois, Nathalie m'engueule parce qu'elle me dit « Mais c'est pas des bottes de foin, c'est des bottes de paille !» C'est vrai. Mais c'est pas grave. Je dis ce que je veux, c'est ma vidéo. En numéro 5, on a une première difficulté puisque c'est un triple de haies qu'il faut, je pense, enfin c'est sûr, mais on verra avec le coach, prendre 2 biais pour que là, en fait, de la position où on est, ça fasse en tout droit. Oui, ben là, il n'y a pas à chier. Non, enfin, c'est comme ça. Hein. Regardez, on est tout droit là. On entre dans la petite forêt où j'ai fait souffler Univers et où j'aurais pas dû pour sauter le numéro 6. Je dis que j'aurais pas dû trop le laisser souffler parce que j'ai quand même 16 secondes de retard. Alors que sur mes 2 premières minutes, j'étais très bien comme il fallait 10 secondes en avant sur la première et 20 secondes en avant sur la deuxième. Et après, le fait de travailler bien mes combis, j'ai perdu du temps, mais ça c'était ce qu'on avait prévu. Mais c'est vrai qu'il y a 2 endroits, dont celui-ci là, où avec Univers, j'aurais dû relancer et pas le laisser galoper. Parce que finalement, quand je l'ai laissé galoper, en fait, de lui-même, il s'est quand même ralenti. Et en fait, c'est là où j'ai perdu un peu de temps. Après, j'ai pas perdu tout mon temps ici, mais j'en ai perdu quand même. Pour le numéro 7, on passe ici, entre les 2 pancartes. Et il est juste en face. Et regardez, ça c'est trop cool. C'est grâce à ça, bon il manque la caméra, hein, mais c'est grâce à ce petit truc que vous avez eu la vidéo d'Univers en entier sur le cross. D'ailleurs merci Nat, parce qu'elle me l'a offert.
Comme d'hab dans ma vie, rien ne se passe comme prévu, donc vous n'avez pas vu la vidéo du cross d'univers filmée avec cette petite caméra et vous découvrirez pourquoi dans les prochains vlogs. Vous verrez, ah si, vous allez voir, bah, sauf que Nat elle passe devant, mais c'est bon. Mais non, non, tes pieds. Non. Est-ce que vous avez vu là-bas les petits attelages? L'enfer de Saphir, en un seul mot, attelage. On va arriver ici, entre guillemets, alors on va dire que c'est la deuxième difficulté parce qu'on va compter les haies comme une difficulté. Vu qu'il va y avoir un saut dans l'eau, qui normalement maintenant ne devrait pas poser de problème. À l'époque, il y a quelques années, c'était le cas. Mais cette année, j'ai pas eu de problème avec lui sur ça, donc on va espérer que ça soit le cas jusqu'au bout. Et donc on a notre numéro 8 ici. Hop, juste là. Regardez comme il est trop mignon le petit Isabelle là-bas. Et il y a un mini Safou juste derrière. Bon, du coup on peut pas faire la suite de la reco. Donc je vous montrerai plus tard. Parce que là il y a de l'attelage qui va passer. Mais on voit quelques obstacles là d'ici de l'enchaînement. Le 9A, vous voyez, c'est le contrôle là-bas. Après on descend. Et je sais pas si vous voyez à ce niveau-là, derrière, pas l'obstacle devant mais celui derrière, où on voit juste le toit, c'est le B. Et le C, bah il est là-bas quoi. En fait sur cet enchaînement, oui mais de moi là où je suis je vois pas le C. Et en fait sur cet enchaînement là il y a plusieurs alternatives, donc c'est pour ça que là si je vous montre vous allez voir plusieurs C, plusieurs B, c'est le bordel. Après on aura le 10, on monte la butte, on saute celui-ci, on redescend. Parce que ce 10 là que vous voyez c'est encore une alternative, donc c'est pas celui-là que je vais prendre. Normalement je vais prendre la butte montée. Et après il faudra revenir tout comme ça. Le 11, vous allez le voir, c'est l'obstacle juste à droite, juste ici. Attends, voilà, là où la madame est passée. Donc juste ici, et après on continue, on galope derrière. Et le 12 il est à côté du 13 d'univers qui est là-bas. Débrouillez-vous avec ça, c'est mon tour de cross. Allez, on va regarder une petite épreuve. Oh non, regardez-moi cette mignonitude là. Avec la petite licorne. Et ben bravo, c'était trop bien. Regardez-moi comment c'est trop mignon. Ah là là, c'est trop chou. Et ça c'est hyper dur quoi. Bon, on va pas l'avoir parce qu'elle est toute petite. Mais à gauche, à droite, à droite, à gauche. Ah, c'est trop bien. Lilou, craignez le fort de vos applaudissements. C'est un nouveau sans faute et dans le temps. Pas de pénalité sur la piste dans un temps de 3 minutes et 18 secondes. Non mais alors cette épreuve là avec la petite fille 6 ans et demi, dingue, franchement trop mignon, trop mignon. Vous savez ce que c'est aussi la mode, c'est ça, toujours s'arrêter et poser les vélos, la trottinette et mettre en cadenas. Et on va regarder chez Naveil là, ils ont une cavalière en finale de Hunter, donc on va regarder ça. Bibi il surveille le bébé. Et en piste, Arthur Goard et Terraine du Maucomble pour l'écurie Naveil Équitation, les contrats 4 et 7. Les points accumulés 161,50. Allez.
Ah, elle est pas tombée. Hein. C'est l'heure de manger. Et regardez. T'as qu'à manger tes croquettes. Allez, on va refaire un petit bain de foule. On n'en a pas assez fait, je crois. Et on va aller s'arrêter pour Nat. On est venu faire un petit tour juste ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de donc, louer ce terrain entre 14h et 18h. Mais il faut s'inscrire sur place. Et bon, je pense pas qu'il reste de la place, hein, qu'on se le dise. S'il en reste, c'est histoire de faire un tour au trot, au galop et le saphir et de lui faire quelques cercles dedans, rien de plus. Et ça fera travailler Univers aussi. Voilà, mais on verra. On attend que les bénévoles arrivent pour voir si c'est possible ou pas. Et ben, comme pour Univers, il n'y a plus de place. Alors c'est ce que je dis moi en soi pour Saphir, c'est pas grave, ils nous ont proposé d'aller dans une autre carrière loin, mais là ça aurait été pour être dans celle où il allait dérouler demain, mais tant pis. Les backstage de Julia. Quoi ? Les backstage de Julia. Bonjour, ici Entre ses oreilles, bienvenue dans la vie de Jade Mon cheval et Saphir. de Nathalie. N'oublions surtout pas Nathalie. Et Safou Mélouz. Et Nini retraitée. Regardez, un jour, il a becté toute la boule. Non mais c'est hallucinant. Après, il l'a peut-être fait tomber par terre. Il n'y a pas des restes? Non, faut pas rêver. Enfin, s'il y avait des restes, ils y sont plus, remarque. Franchement, t'abuses. Hein. Safou aurait fait un bisou. Non, il meurt pas. Mais Safou a fait un bisou à Julia. Il se rappelle que tu lui as arraché la crinière il y a quelques mois. Il se rappelle surtout que je lui ai donné plein de carottes et que j'ai mangé des pommes avec lui. Ouais, attends, tu as mangé ses pommes. Je suis sûre qu'il a pas marre là. Mais non. Devinez qui a fait ça. Bon ben, Ouais, adieu. tu peux partir et très très vite. Mimi. Oh. C'est parti pour notre petite balade du jour. Habillée en conséquence, c'est bien. Mais on fait un petit peu plus tôt que les autres jours aujourd'hui. Parce que à 16h et des poussières, il y a Cassandre qui passe la RLM. Donc forcément, je vais aller lui faire un petit coucou et la regarder. Et ce soir à 18h, il y a le brief du cross de SAF. Donc voilà, on les refera sûrement marcher en fin d'après-midi. Mais là, on va aller faire notre petite balade. Petit contretemps, puisqu'on s'est quand même fait... Enfin, on s'est fait arrêter à l'entrée du parc. Enfin, pas à l'entrée du parc, vers les carrières. Parce que moi, je suis en short. Nathalie et moi, on est en basket. Et du coup, voilà. Le seul problème, c'est que du coup, il est bientôt 15h et que Cassandre, c'est dans 1 heure. Donc niveau timing c'est pas GG. Donc je pense qu'on va aller marcher à pied. Et tant pis, enfin toi là tu ferais ce que tu veux, mais moi je remonterai ce soir. Et voilà. Et un aller-retour à la tente pour s'habiller plus tard. On repart. On est reparti avec des bottes et un pantalon. Voilà. Et avec un numéro de tir, comme ça vraiment on peut plus rien nous dire. Hein. On fait une petite balnéo. En attendant Cassandre qui devrait passer à un moment donné par ici. Parce que du coup ça a niqué tout notre programme, cette histoire de devoir aller se changer, ramener les chevaux au box, etc. Et on se calme. Et du coup là ils font trempette et ils se chamaillent. Forcément je vous montre, ça ne se fait plus. Et comme ça on accompagnera Cassandre à son dressage. Bon on la verra, on sera à cheval, mais au moins on verra. Donc Saphir a décidé qu'on marchait. Regardez-moi cette chamaillerie intense. Safou il est jaloux parce qu'Univers t'as une nouvelle coupe de cheveux. Et que toi c'est encore long puisqu'il faut qu'on piante. Dès que tu rentres au pré on coupe ça. Allez, il y a Cassandre qui est juste au bout. On va l'escorter. Ah merde. On t'accompagne. Ouais, bah ensuite. Tu marches vite toi. Tu sais que t'as. Ouais, après il faut que tu ailles à droite. Hein. Bon, finalement, on est passé devant la piste et j'ai demandé vous avez pas un petit créneau au désistement? Et ils m'ont dit bah tant que la suivante n'est pas là, allez-y. Donc on a eu le temps de faire le tour extérieur et rentrer, faire une entrée. Et la suivante était là donc voilà. Mais au moins Uni et Saf sont rentrés dans le carré et ça suffit. De toute façon j'avais pas d'éperon. On venait de les marcher, donc c'était pas pour les travailler dedans. Mais on a pu rentrer, donc c'est cool. Mais Safou, il est un peu tendu
pour les cibles de tir à l'arc. Ça représente des petits animaux. C'est triste ça quand même. T'inquiète, ça va bien se passer. Hein? Exactement. Mais en sautant et tout là. Là nous on comprend pas. On comprend pas ce qu'il faut faire. Enfin tirer hein mais. On vient de partir de la RLM de Cassandre. J'ai pas filmé parce que j'étais en visio avec Anne-Christelle pour qu'elle puisse voir la reprise de Cassandre et Boy. Le poney, oui, le petit cheval était plus zen qu'hier. Après il y a quand même encore quelques petites fautes, mais ils étaient beaux et c'est chouette qu'elle ait pu faire ce concours puisque bah là vous le savez, hein, elle est enceinte donc là c'était son dernier concours avant de pondre. Et nous c'est parti, on va se balader. Ça fout pendant qu'elle était en train de faire la reprise, il jouait avec la poubelle. Les horaires du dressage viennent de tomber. De base on était censé être sur le terrain 8, donc c'était la carrière tout à droite et la carrière celle à côté d'Univers. Finalement ils ont changé et on est terrain 9, donc c'est la même carrière que celle d'Univers. Donc c'est pas la carrière où on est rentré aujourd'hui. Bon en soi je suis pas sûre que ça change grand chose pour ça, mais c'est bien de le savoir pour moi déjà demain. Et c'est parti pour aller faire un petit tour en forêt et manger. Allez, on change un petit peu, d'habitude on prend directement à droite et là on part pour faire une petite balade tout droit. Et comme d'hab, waouh! Et comme d'hab, c'est la balade veille de concours. Et voilà, c'est la fin de la balade. On va rentrer au box tranquillement. On a à peine descendu de cheval, on fonce au brief du cross qui est dans 1 minute. Oréo, il est au bout. À main droite comme ça, le dernier obstacle il est là. Attention à la ligne d'arrivée, elle n'est pas en face. Elle est basculée à droite. Vous voyez, il y a 2 panneaux arrivés. C'est bien écrit arrivée. Le rouge est à droite, le blanc est à gauche. On ne va pas non plus derrière les sapins. Vous pouvez rafraîchir votre cheval dans la bassine qui est là-bas et vous avez un tuyau d'eau. Après les 3 refus, tout le monde le sait, on s'arrête et on rentre pas. Après une chute, on rentre également pas. On ne remonte pas sur son cheval et on vient voir le médecin qui se trouve dans la tente blanche qui est là. Attention, le jury est disséminé un peu partout sur le parcours, donc tous les encouragements sont tolérés, mais surtout pas les aides techniques. Repasse trop, redresse-toi, accélère, attention tu vas trop vite, attention tu vas trop doucement, tout ça, c'est sanctionné de 10 points. Donc on laisse le cavalier finir son tour tout seul comme un grand. Sur le parcours dans la Club 1, vous avez donc quelques alternatives. Vous avez l'obstacle 8 qui est le gué. Alors attention, vous prenez voie directe à main droite, pas de souci. Vous pouvez également traverser une première fois le gué, revenir à main droite, pas de souci, et vous reprenez toujours dans le même sens. Si vous avez un refus sur cet obstacle, vous êtes obligé sous peine d'élimination, de franchir l'alternative, donc qui est le même obstacle à l'envers, donc après le refus. Vous pouvez également venir dans le boucle à main gauche et prendre directement à main gauche l'alternative, et là vous serez pénalisé de 5 points. Bon, le brief est quasi fini, mais moi je voulais surtout écouter les alternatives qui sont quand même moins compliquées que la Elite, où franchement la Elite il nous avait perdu, enfin personne ne comprenait rien à ce qu'il disait. Là ça reste du logique, etc. Donc on va juste reprendre où on s'est arrêté ce matin pour la reco, et après fini avec le cross pour aujourd'hui. Et demain j'aurai ma vraie reco avec le coach. Le 9A c'est donc un contrôle avec un trou. Je pense qu'il y a un cheval qui a tapé. Ah oui, il y a quelqu'un qui a mis le pied dedans là. C'était pas comme ça ce matin. Enfin, remarque, ce matin on n'y a pas eu accès. Donc une fois qu'on est sur la montée, on redescend ici et directement à gauche
on a le B et le C est juste là. Et pour le numéro 10, c'est celui en haut de la butte, qui est quand même moins raide que la Elite. Il y a beaucoup plus de temps, regardez. Ça c'était celui de la Elite là, donc une foulée. Et là on a au moins 2 foulées pour faire le 10. Et il faudra juste faire attention effectivement parce que derrière il y a une descente. Donc pas me faire avoir. Le numéro 11, c'est celui que je vous ai montré de loin ce matin. Hop. Donc on peut s'axer, on n'est pas obligé du tout d'aller dans l'eau. Hein. Enfin ils auront quoi, 2 pieds dans l'eau peut-être et encore. Et une fois qu'on a sauté le 11, eh ben, on va chercher le 12. L'avantage c'est que là on est entre 2 fils. Donc c'est du facile et ça va être à l'inverse du cross d'Univers. Juste par contre la ligne d'arrivée, il faut que je fasse attention. Parce que Univers, autant lui c'était genre 2 foulées après le 13. Ouais à peu près, enfin j'exagère avec les 2 foulées mais c'était juste à côté, juste en face. Saphir, faut vraiment tourner. Donc on a notre dernier obstacle juste ici. Hop, qui ne devrait normalement pas poser de problème. Et en fait regardez la ligne d'arrivée. Elle est juste là-bas entre les deux fanions. Voilà, comme ça vous aurez vu tout le cross. Un ce matin, un cet après-midi. On était en train de pédaler avec Nathalie quand tout à coup, Julien. C'est là. Oui, mais j'oublie souvent en fait. Et du coup, on s'est retrouvés dans un petit traquenard à boire un petit coca. Et les adultes ils prennent de l'alcool en fait. Voilà. Ouais, d'habitude on fait avec Naveille et cette fois on fait avec l'Alsace. C'est l'heure de manger pour les poneys. Bon, les carottes elles font la tête, hein. Donc faut qu'on les liquide. Safou il est en train de dormir. Ah, ça y est, il a entendu. Ça va, Mimi? Nini? Ça va, Minous? Reste de l'eau là? Bah ouais, ça s'écoule plus quand il y a presque plus d'eau là, ça a du mal. Allez, à table. C'est bon? Allez. Hop, on va remplir les abreuvoyages. Oh, il y a des petites fuites. J'ai du mal visser là. Alors, il faut que je vous explique. Le mercredi, avec Nat, on a un rituel où le mercredi soir, je mange pas de carbo chez elle. On n'est pas chez elle. On n'a pas grand chose pour faire manger. Enfin, si, on aurait pu faire à manger, mais on a plus de tonnelle. Et du coup, c'est pas de carbo avec Nat, pas chez Nat, avec Bibi au restaurant. Voilà, bon appétit. Hein. Pour à peu près la 158e fois, j'ai encore oublié mon sac. C'est insupportable. C'est insupportable. Je pense réellement que je vais réussir à le perdre une bonne fois pour toutes. Hein. C'est pas possible. Ça fait au moins 10 fois. C'est insupportable. Je pense que là, elle en a ras le cul que je lui pose cette question. Où est-ce que j'ai mon sac à dos? Oh, je vous emmène avec moi aux toilettes. Hop. Ça va, c'est propre. C'est pas génial, mais c'est ça. Je vous ai jamais montré les douches encore. Vous savez pas ce que vous loupez, hein. Vous allez voir ça dans quelques instants. Bon, moi, j'essaie de grappiller la place la plus proche, mais oui. Hop. Tac. L'indispensable pour les douches, la motte, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a personne et il n'y a toujours pas de lumière. Hop. Ça, c'est la grande. Voilà. Regardez la joie. Il y a plus de pression qu'au bleu l'année dernière. Hein. Que tu sortes. Oh là, ça va m'expulser le dentifrice, ça. Voilà. Je te vois, hein. Dégueu. C'est ça la motte aussi. Et après, le truc, c'est de sortir en tongs et de pas se ressalir avec la poussière. Bonne nuit les poneys.
Regardez-moi ce beau ciel là. Canon. Regardez ce bazar ici. Allez, on va remplir la gamelle du bibi. Et à dans 10 minutes. Je crois qu'il y en a qui sont contents là. Ah, ils sont tous là-bas. Tu m'étonnes que lui hurle. Eh ben bibi, qu'est-ce que c'était que ça? Après 6 jours, Oreo mange des croquettes. Bravo, on est les champions. Bon les loulous, je vais arrêter cette vidéo ici puisque on va pas tarder à aller se coucher. J'espère encore une fois que cette journée en notre compagnie vous aura plu et on se retrouve dès demain pour le début des épreuves de Saphir. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer et réponse demain. Allez, je fais plein de bisous et à demain. Bye bye.